Et salut les amis, on espère que vous allez bien. Alors nous c'est Lena et Omar. On vit à Dubaï depuis plus de 3 ans. Alors la semaine dernière on vous a fait une vidéo sur Londres vs Dubaï parce que pour ma part j'ai vécu pendant 6 ans à Londres. Et cette semaine on vous fait une vidéo USA vs Dubaï parce que Lena elle a vécu 1 an aux États-Unis. Alors tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir toutes nos vidéos chaque semaine, surtout sur la vie d'expatriés à Dubaï, sur le lifestyle et sur le fitness. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Alors première question les amis, c'est la localisation. Alors je vais te demander par rapport à Dubaï, est-ce que tu préfères la localisation d'être aux États-Unis ou à Dubaï? Est-ce que c'est loin de la France? Qu'est-ce que tu en penses? Alors bon oui, comme tout le monde sait, les USA c'est super loin de la France. À savoir que moi, donc du coup j'ai vécu 1 an là-bas, mais j'ai vécu qu'à Chicago. J'ai voyagé énormément dans tous les États-Unis, donc je connais assez bien toutes les villes. Mais j'avoue que du coup mon expérience elle est plus basée sur Chicago. Mais je vais essayer de parler de tous les États-Unis en général comparé à Dubaï. Donc voilà, les USA oui c'est beaucoup plus loin que Dubaï, puisqu'à Dubaï... Enfin, c'est pas beaucoup plus loin, puisqu'encore une fois, ça dépend de la ville. Donc, si on est à New York, c'est à peu près pareil. C'est peut-être quoi 7-8 heures de vol de Paris. De Dubaï, on est à quoi 6-7 heures de vol aussi. Donc, c'est à peu près pareil. Mais j'avoue qu'au niveau du décalage horaire, ça change énormément. Puisque ici, on a 2 heures de décalage horaire l'été. Hein. Voilà, c'est pas beaucoup. 3 heures l'hiver. Donc, ça reste encore raisonnable. Mais quand on est aux États-Unis, surtout la côte ouest, franchement, c'est trop. C'est presque 10 heures de décalage horaire. C'est comme l'Australie, donc bon, ça commence à faire un peu loin. Et de deux, dans la localisation, de ce que je vais parler aussi, c'est au niveau de la nourriture. J'avoue qu'à Dubaï, je préfère parce que on trouve de tout et en fait on trouve de meilleure qualité, donc on va moins galérer en fait à trouver par exemple un restaurant français en fait qui est très bien, alors qu'aux États-Unis ça va être un peu plus rare ou alors ça va tout de suite devenir très cher. Et c'est vrai que du coup c'est aussi varié, mais plus l'Amérique latine, l'Amérique, etc. Alors que ici à Dubaï franchement on a le choix pour tout, on trouve de tout ici. Trouver vraiment de la bonne qualité facilement. Et si on trouve de tout. Hein. Ouais. Donc je donnerais vraiment le point à Dubaï pour la localisation à ce niveau-là. Alors, deuxième question, c'est par rapport à la météo. Est-ce que tu préfères la météo ici à Dubaï ou alors tu préfères quand tu étais aux États-Unis à Chicago? Alors, donc encore une fois, voilà, donc à Chicago c'était vraiment particulier puisque bon, c'est la ville de tous les extrêmes. L'été il peut faire 40 degrés et l'hiver, j'ai subi des moins 30 degrés tout l'hiver. Donc bon, Voilà, c'est Chicago. Mais tout dépend, encore une fois. Je vais dire que les États-Unis c'est peut-être mieux quand on a le choix de la ville. Puisque du coup, si on aime les chaleurs, etc., on peut décider d'aller plus à genre tout ce qui est Miami. Si on aime bien tout ce qui est tempéré, peut-être la Californie. Et si on aime bien en fait les 4 saisons, on peut aller genre New York, Chicago, etc. Alors que Dubaï on n'a pas le choix. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, moi je vais parler de Chicago, on avait, on va dire, les extrêmes. Donc c'est-à-dire l'été il faisait 40 degrés et donc l'hiver moins 30 degrés. Mais ici, même s'il fait 40 degrés l'été, l'hiver c'est beaucoup plus agréable puisque il fait quoi 25 degrés tous les jours. Voilà, il n'y a que 2 saisons. Donc au moins l'hiver il est beaucoup plus agréable, on va dire, comparé à Chicago par exemple. Mais voilà, je donnerais le point aux États-Unis dans le sens où les gens ils vont vraiment avoir le choix. Et puis de toute façon, même si moi par exemple, c'est qu'à Chicago quand il faisait vraiment trop froid l'été, je prenais un avion et puis en quelques heures j'étais à Miami, il faisait bon et genre du coup ça pouvait me faire une coupure. Ici, si tu prends un avion, tu vas à Oman, c'est pareil. Ouais, Oman, voilà, c'est ça en fait. Genre ici, il n'y a pas trop le choix quoi. Genre tu prends l'avion et genre c'est la même température autour de toi. Donc je donnerais plus le point aux États-Unis. Alors, troisième question, c'est par rapport à la sécurité. Est-ce que tu te sens plus safe ici à Dubaï ou aux États-Unis? Bon, alors, cette question revient souvent. C'est vrai qu'aux États-Unis, je me sentais pas du tout en sécurité. Après, comparé à la France, on va dire que c'est un petit peu particulier dans le sens où en France, je vais me sentir tout de suite en insécurité un peu partout. Alors qu'aux États-Unis, en fait, en pleine journée, quand tu es dans une grande ville, tu vas pas forcément te sentir en insécurité. Mais par contre, voilà, moi j'avoue que quand par exemple j'étais à Chicago, et c'est pas la ville là où j'ai eu le plus peur, mais juste à Chicago, déjà j'avais peur quand je prenais le métro parce qu'il y a le port des armes qui est légal. Souvent les drogues sont légales là où on est dans le pays, mais bon, même si c'est pas légal, on sait qu'il y a beaucoup de gens drogués dans les métros, dans les rues, dans les quartiers chauds, etc. Et souvent, je pensais à ça, je me disais, attends, peut-être le mec, genre en mode, il est sous effet bizarre, et genre il a peut-être une arme parce que c'est légal, genre à tout moment il peut péter un plomb, et genre ça peut mal se terminer. De ça, on le voit avec toutes les fusillades et tout, je pense qu'ils ont quand même un gros problème là-bas, alors que Dubaï, on le sait, on a déjà parlé dans 20 000 vidéos, c'est super safe, donc le point va tout de suite à Dubaï, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que les États-Unis c'est plus diversifié par rapport au voyage, paysage que Dubaï ou le cas contraire? Alors au niveau de la diversité, surtout au niveau des voyages,
Je vais dire que en fait ça va dépendre de ce que vous cherchez. Parce que bon, certes les États-Unis c'est beaucoup plus grand que Dubaï, donc du coup ça va être beaucoup plus diversifié, ça c'est sûr, puisqu'il y a des resorts de ski, il y a les plages, il y a tout quoi. Mais à Dubaï il y a aussi plein de choses, donc il y a les montagnes, il y a les lacs, il y a le désert, il y a les plages aussi. Franchement si on va aller se faire un petit gateway en week-end, on peut aller même à Oman qui a 1h30, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout qu'en tant qu'expatrié, parfois on aime bien du coup faire les choses qu'on n'a pas l'occasion de faire en restant en France. Donc autour des États-Unis, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi genre toutes les îles autour, les Bahamas, le Mexique, Hawaï, tout ça, donc c'est très bien. Mais si vous préférez peut-être être plus proche de l'Asie, ben, j'avoue que Dubaï du coup c'est mieux, puisque franchement on n'est pas très loin, on est à 5 heures de vol de la Thaïlande, on peut aller aux Maldives, en Jordanie, on peut faire aussi plein de pays en Afrique qui sont vraiment pas loin du coup de Dubaï. Donc bon, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche, mais j'avoue que je donnerai le point aux États-Unis parce que ça m'a permis de tellement voyager au sein même des États-Unis en un an que du coup ben, j'ai plus adoré à ce niveau-là les États-Unis. Alors un autre point qui est super important, c'est la facilité de vie. Alors pour ma part, je ressens que ici à Dubaï, la facilité de vie c'est nettement mieux par rapport à la France. Tout est simple ici. Est-ce que pour toi, aux États-Unis, c'est encore plus avancé que Dubaï, ou Dubaï ça bat les States? Alors, je vais dire que c'est à peu près égal parce que franchement, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'étais choquée parce qu'en France, ben, j'ai l'impression qu'on est retardé de 20 ans parfois. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais, voilà, malheureusement. Mais bon, aux États-Unis, t'as ta voiture, tu vas au drive-thru, comme ils appellent, genre à la banque pour aller retirer de l'argent. Franchement, c'était trop bien, c'était genre sécure. Pareil à l'école, t'as ta voiture, tu vas au drive-thru pour aller récupérer ton gamin, etc. T'as les delivery apps, genre c'est beaucoup plus développé qu'en France. Et c'est pareil en fait ici à Dubaï. Franchement, c'est une ville qui est super bien développée. Je pense qu'ils se sont copiés des États-Unis, non? Ah voilà, après genre c'est bien sûr, ça se voit que c'est sur le modèle américain. On en a parlé déjà dans une autre vidéo, on vous mettra le lien juste en haut. Donc on vous parlait déjà de cette facilité de vie qu'on a à Dubaï, donc je vais pas me répéter, mais franchement on a vraiment de la chance. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression de devenir un petit peu assisté, mais on ne l'est pas. Mais c'est vrai que c'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'en France. Donc du coup pour moi, les États-Unis et Dubaï, ils s'en sont au même point. Alors en tant qu'expatrié, est-ce que c'est plus simple de s'expatrier ici à Dubaï, où les procédures sont plus simples, plus difficiles, ou aux États-Unis? Alors bon, encore une fois, moi autant aux États-Unis qu'à Dubaï, j'ai pas dû avoir à m'occuper de ça, donc du coup bon, je suis pas experte du coup dans la réponse à cette question, mais de tout ce que j'ai entendu dire tout le temps, franchement je pense que c'est plus simple à Dubaï, parce que dans tous les cas les deux en fait restent chers. Dans tous les cas les deux, je pense qu'il faut se faire sponsoriser, donc du coup si jamais on a vraiment déjà un contrat en fait avec une entreprise, ben ça va être facile puisque c'est l'entreprise qui va vous sponsoriser. Mais s'il faut vous auto-sponsoriser, je sais pas déjà si c'est possible aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est possible, mais je pense que ça coûte encore plus cher que Dubaï. Alors qu'à Dubaï, franchement, il suffit juste de sortir, bon, 2000 € certes, mais après c'est super simple, c'est super rapide. Donc je pense que c'est plus facile de s'expatrier à Dubaï au niveau des procédures que la green card aux États-Unis. Alors pour ta part, comment t'as fait pour aller aux États-Unis et avoir un sponsoring? Alors moi du coup j'étais passée par une agence parce que j'ai fait au pair. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est au pair, c'est juste tu prends soin des gamins dans une famille on va dire. Donc t'es nanny pendant un an et tu fais l'expérience en gros. Donc du coup bah, c'est l'agence en fait Cultural Care au pair avec qui j'étais partie qui s'était occupée de tout. Donc voilà, mais j'avais dû payer aussi, je me rappelle plus combien à l'époque, peut-être dans les 1000 €, un truc comme ça. Mais voilà, c'est eux, oui. Bon après c'était le billet d'avion, c'était tout compris. C'est pour ça que je dis les États-Unis ça reste quand même peut-être plus compliqué que Dubaï. Parce que ici bah, c'est notre entreprise qui a tout pris en compte mais on n'a pas dû payer pour ça, rien du tout. Bon, en conclusion, si l'entreprise vous prend en charge, tout est plus simple. Voilà, si sûr. vous avez un bon contrat à la clé, c'est bon. Alors, est-ce que tu te sentais mieux aux États-Unis ou à Dubaï en termes de communauté, d'expat et tout ça? Alors franchement, en tant qu'expatriée, je me suis sentie bien dans les deux, autant aux États-Unis qu'à Dubaï. Les deux pays sont hyper cosmopolites, autant en Amérique qu'aux Émirats Arabes Unis. Après, je vais dire qu'à Dubaï, on a moins de mal à trouver des expatriés, puisque 70 ou 80% de la population à Dubaï est faite d'expatriés. Donc du coup, peu importe qui on voit, la plupart du temps, c'est des expatriés. Mais je dirais qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus simple de se mélanger avec les Américains. Bon, les Américains sont super accueillants. Enfin, ici aussi, les locaux sont super accueillants. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus facile de se mélanger avec les Américains. Ils sont vraiment genre au très top, ouverts et tout ça. très très ouverts. Voilà. Donc, je vais dire plus Dubaï pour vraiment les expatriés. Tu vas trouver des gens de partout dans le monde. Et peut-être en Amérique pour les Américains eux-mêmes, oui. Alors, avant-dernière question les amis, par rapport au divertissement, est-ce que tu penses que les États-Unis c'est mieux ou Dubaï?
Alors, bon, Dubaï, on le sait tous, ça veut devenir la ville numéro 1 au monde en termes de divertissement. Donc, du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Franchement, c'est un gros parc d'attractions, la ville en elle-même, c'est top pour ça. Mais j'avoue que je vais quand même donner le point aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ici, il manque vraiment toute cette culture du sport en fait. Genre, le divertissement, déjà, il y a tout pour le divertissement aussi aux États-Unis. Donc, pour ça, il manque de rien. Mais j'avoue que c'était vraiment top d'aller voir des matchs de basket, des matchs de baseball et d'avoir toute cette ambiance. Ici, ben, on n'est jamais allé voir un match. Même s'ils essayent de faire des événements sportifs tels que le tennis et tout ça, le Abu Dhabi Grand Prix, mais c'est vrai que genre... il manque toute cette culture en fait qu'il y a aux États-Unis. Donc oui, voilà, je vais donner le point aux États-Unis à ce niveau-là. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer quand même ici à Dubaï. Alors, dernière question qui est vraiment genre, la plus importante, on va dire, par rapport au coût de la vie. Est-ce que tu penses que c'est plus cher là-bas aux États-Unis ou à Dubaï? Alors les deux sont super chers dans tous les cas. J'avoue que c'est super cher de vivre aux États-Unis, surtout si on est par soi-même, parce que moi du coup j'étais logée dans une famille, etc. Donc j'avais pas tous les frais, on va dire, d'hébergement et tout à prendre en compte. Donc bon, je peux pas trop juger au niveau de la accommodation, de l'hébergement, mais dans tous les cas c'est super cher, les deux. Surtout si on a une famille, qu'il faut prendre les frais d'éducation, de santé, tout ça, il y a rien qui est... On n'a pas la sécurité sociale dans les deux comme en France. Donc du coup c'est un gros budget à prévoir. Il y a autant d'inégalités, je vais dire, dans les deux, que ça soit à Dubaï ou aux États-Unis. Mais aux États-Unis, en plus, il y a les taxes. Et pas que les taxes qu'on a à payer, les impôts. Il y a aussi, par exemple, on va à Starbucks, on voit que c'est 4 $ le café. Toi aussi, tu as été surpris la première fois que tu as été. Parti, ouais. Et en fait, ils te demandent 6 $ au comptoir. Pourquoi? Parce qu'ils te rajoutent toujours les taxes après. Et en plus de ça, il faut toujours donner un pourboire qui est de l'ordre de 15-20% au serveur. Donc, j'avoue que les deux sont chers. Mais oui, aux États-Unis, c'est vraiment pénible l'histoire des taxes et des pourboires. Enfin, après, ça c'est bien pour ceux qui travaillent en tant que serveur, etc. Donc, si vous allez en vacances aux États-Unis, prévoyez du budget pour ce qui est taxes. Pour les pourboires, oui. Pour les taxes et pour les pourboires, les deux, franchement. Alors, on arrive à la conclusion, les amis. Est-ce que tu penses qu'il est préférable de s'expatrier à Dubaï ou aux États-Unis? Alors, franchement, c'est une question un peu compliquée. Je dirais qu'en tant que jeune, quand on veut juste partir pour une expérience de quelques années, je choisirais plus les États-Unis parce que c'est peut-être plus simple du coup d'avoir une expérience, moins avoir la galère des jobs ici qui sont sous-payés, etc. Mais je vais dire que si on veut plutôt s'installer à long terme, peut-être avec des enfants ou plus se poser, je choisirais plus Dubaï. C'est plus sécure, c'est plus proche de la France, il y a moins de décalage horaire, donc franchement c'est mieux à ce niveau-là. Et dans tous les cas, l'éducation, je veux dire le système scolaire, etc., c'est la même chose aux États-Unis et ici. Et le coût de la vie, dans tous les cas, il est cher, que ça soit autant aux États-Unis qu'à Dubaï. Donc voilà, c'est pour ça. Je pense que vraiment, pour une petite expérience, les États-Unis, profitez bien, voyagez au maximum dans les États-Unis, franchement ça vaut trop le coup. Mais pour vraiment long terme, peut-être Dubaï, oui. Si vous laissez des questions par rapport à Dubaï, l'expatriation aux États-Unis ou à la vie d'au pair, vous pouvez nous contacter sur Instagram. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et surtout restez healthy.